Bonjour à tous, pour ceux qui sont encore là, j'espère que vous avez une bonne tasse de café comme moi, ou du thé ou du chocolat chaud, parce que nous allons faire quelque chose de très très chouette. J'ai eu la demande d'un garçon de 17 ans qui s'appelle Sublime et qui va commencer des cours de cuisine à l'Institut Seria à Bruxelles et il a besoin d'un peu de vocabulaire de cuisine parce qu'il veut aussi, je pense qu'il le fait en français, mais il veut aussi le vocabulaire en néerlandais. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai ici, ben voilà, quelques mots que j'ai trouvés sur Internet. Après, je vais vous montrer une photo de tout ce que moi j'ai utilisé dans la cuisine hier soir quand j'ai préparé le repas. Et on va aussi rajouter quelques verbes intéressants dont fait la cuisine. OK, alors ce qu'on voit ici, je vais agrandir un tout petit peu, ça on appelle de garde ou bien de klopper parce que le verbe c'est kloppen, hein. Kloppen met een klopper ou kloppen met een garde. Ici, on a aussi het theezeefje, hein, c'est peut-être moins important, mais c'est une petite passoire à thé. Et donc, zeef, c'est passoire. Mais attention, regardez ici, ça c'est vergiet, une grande passoire, ça c'est vergiet. Mais tout ce qui est en métal, même si c'est plus grand, on appelle ça un zeef. Et quand c'est petit, c'est het theezeefje. Vous savez que tous les diminutifs ont het, hein, sont neutres. OK, de dun schiller. Et dans ce mot, on voit le verbe schillen, éplucher. Dun, ça veut dire fin. Et donc, évidemment, voilà, le mot dit ce que c'est. Je pense que nous, parfois, on dit aussi un aardappelschiller, un éplucheur à pommes de terre. Mais normalement, c'est un dunschiller. Alors, si vous voulez égoutter, pardon, égoutter, c'est uitlekken. Si vous voulez égoutter des pâtes, du riz, vous utilisez un vergiet. Et dans vergiet, on voit le verbe gieten. Gieten, c'est en fait verser. Donc, on verse, on va dire les pâtes et l'eau dans la passoire. Ça peut être en plastique ou en métal, mais c'est plus grand, il y a des plus grands trous, c'est het vergiet. Si on fait peut-être du pain ou on fait de la pâtisserie, on utilise aussi ceci, mais moi j'appelle ça un deegrol. Roll, c'est rouleau. Si on dit deegroller, c'est quelque chose pour rouler. Donc vous pouvez dire deegroller ou deegrol et il est en bois, un houten deegrol. Alors ici, on a de beslagkom. Maintenant, le mot beslag n'est pas très important. Je pense que même pour beslag en Belgique, on va plutôt dire deeg. Deeg, c'est la pâte, hein, donc, mais la pâte, mais pas les pâtes comme des spaghettis, mais donc la pâte quand on fait du pain ou autre chose. Aux Pays-Bas, on dit plutôt beslag. Mais quel est le mot important ici? C'est kom. Donc quelque chose qui est comme ça, grand, assez haut, c'est kom. OK? Quand c'est plus plat, vous allez voir que là, ça va être schaal. Donc, quand c'est plus plat pour, par exemple, mettre au four, pour mettre, par exemple, quand on sert du poulet, etc., c'est plus plat. OK? Mais comme c'est plus grand, plus haut. OK, alors de friture, pan. En Belgique, on dit aussi de friteuse parce qu'on a beaucoup d'influence de la langue française. Donc, friture, pan of friteuse. Ça ici de maatbeker, ça c'est un mot très important. Donc vous voyez, c'est en fait pour mesurer combien de farine, combien de lait, combien de sucre. Beker, c'est un gobelet et maat, c'est mesure. Donc on dit en néerlandais un gobelet à mesure. Et j'insiste sur le fait que vous devez toujours analyser les mots en néerlandais. Pas simplement les apprendre, mais bien savoir d'où ils viennent. De keukenmachine, oui, une machine de cuisine, si vous voulez. Moi, souvent, je dis keukenrobot. Ça, c'est à voir, ça dépend aussi quelle machine c'est. Alors, het deksel. Mais on n'a pas encore parlé des casseroles et je vais peut-être tout de suite passer ici à steelpan. Ça peut être deux choses. Ou bien c'est pour faire bouillir de l'eau, ou bien c'est pour cuire, comme par exemple cuire de la viande. D'accord? Alors, je dois dire que moi, je dis quand c'est pour de l'eau, on dit
pan ou pot. Alors que quand c'est plus plat et c'est pour frire ou pour voilà, cuire, on va dire, de la viande, on va dire steelpan ou braadpan. Alors, steel, ça c'est le manche ici. Vous voyez, ça c'est steelpan. Quand c'est braadpan, braden, ben ça en fait c'est le fait de frire ou de cuire, ok? Et donc, het deksel, ben, c'est le couvercle qu'on met dessus. Ah, de snijplank, ça, oui, j'utilise beaucoup. Plank, planche, snij, coupe. Donc, c'est une planche à couper, à découper, à couper. D'accord? Kurkentrekker. Trekken, c'est tirer. Kurk, ben, c'est le bouchon. Donc, vous voyez, c'est un bouchon. Kurkentrekker, en fait, c'est la partie ici. Quand on utilise cette partie-ci, hein, pour des bouteilles de bière, etc., on va plutôt dire flesopener. OK, alors on a déjà fait pan, pardon, en steelpan, puis springvorm. Vorm, c'est moule, un moule. Spring, vous voyez, c'est cette ouverture-là qui fait que voilà, ça s'ouvre facilement. Donc ça, c'est le côté spring, ça veut dire sauter. Mais s'il n'y a pas cette petite charnière, on va dire, ce n'est pas springvorm, mais c'est simplement bakvorm. Et on peut utiliser bakvorm pour toutes sortes de moules de pâtisserie. OK? Het tosti-apparaat, oui, ça aussi c'est plutôt, on va dire, aux Pays-Bas, parce qu'en néerlandais, qu'est-ce qu'on dit? On a été influencé par les francophones, on dit un croque-monsieur-apparaat. Et alors, on a ici de poffertjespan. En Belgique, on ne mange pas spécialement de poffertjes. Ça, c'est vraiment une spécialité des Pays-Bas, mais poffertjes, c'est des mini-crêpes, des toutes petites crêpes. Vous voyez ici les trous. C'est un poffertjespan, mais on peut dire pannenkoekenpan, hein, pour faire des crêpes. OK, voilà. Et alors maintenant, je vais vous montrer la photo de ce que moi j'ai utilisé hier. Regardez ici, ben, ça c'est ce que moi j'ai utilisé hier. Moi j'ai préparé on peut appeler ça un curry. Donc en fait, j'ai d'abord utilisé de snijplank en ik heb uien gesneden ou fijn gesneden. Fijn snijden, ça veut dire couper fin, voilà le mot le dit, donc en tout petits morceaux. J'ai fait ça avec un scherp mesje. Vous voyez ici, c'est un tout petit couteau tranchant. On appelle ça un scherp mesje, mesje parce que c'est un petit couteau. Ik heb een pan genomen. Ça c'est, vous voyez là, pan. Non, pas du tout. J'ai pas du tout pris. Ça c'est pan, oui, mais j'ai pris ce que vous voyez ici à droite, un braadpan et j'ai mis de braadpan op de kookplaat. Kookplaat, c'est une tac. J'ai 4 tacs, une des 4 tacs, een kookplaat. Quel est le verbe avec kookplaat? Je kan de kookplaat aanzetten en afzetten. Allumer et éteindre. Dus ik heb de braadpan op de kookplaat gezet en ik heb de kookplaat aangezet, allumé. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ik heb uien fijn gesneden. Ik heb olie in de braadpan gedaan. En ik heb de uien bijgevoegd, bijgedaan. Ça vient de bijdoen. Alors, j'ai utilisé cet instrument-ci. Hein, donc, c'est un spatel. Quand c'est plat, een spatel, een houten spatel om te roeren. Pour tourner, om te roeren. De uien mogen niet aanbakken. Les oignons ne peuvent pas, et le verbe aanbakken, ça veut dire coller. J'ai aussi utilisé, vous voyez ici, ça, on appelle un schaaltje. Vous voyez, c'est plus bas, donc c'est pas comme est plus haut, mais ça c'est schaaltje, c'est plus plat. En dit is een schaaltje voor het organisch afval, les déchets organiques que je mets après dans une grande poubelle. Un schaaltje, een metalen schaaltje. Ceci, vous vous rappelez encore ce que c'était ceci? Een fijn schiller. Ik heb wortelen geschild. J'ai épluché des carottes. En bij de pan gedaan. Donc, bij doen, c'est de nouveau ajouter. Bij de pan gedaan. Ik heb broccoli gesneden. Ik heb broccoli in stukken gesneden en erbij gedaan. J'ai mis avec, j'ai ajouté. Ik heb 2 rode paprika's in stukken gesneden en erbij gedaan. Ik heb gember, gingembre. Ik heb gember
geschild en geraspt. Et alors, vous voyez ici, ça c'est een rasp. Ik heb alles gebakken. Ik heb erin geroerd om niet te laten aanbakken. Ik heb er kokosmelk bijgevoegd en groene curry en peper en zout. J'espère que vous avez compris ça. Ik heb de grote pan of de grote pot genomen en ik heb er rijst in gekookt. 20 minuten. Ik heb kip in stukjes gesneden, du poulet en petits morceaux. En ik heb de kip gebakken in een andere braadpan in olijfolie. Als de rijst klaar was, heb ik de rijst in een vergiet gegoten. Gegoten, c'est le passé de gieten. Et attention, het vergiet, c'était quoi? C'était la grande passoire. Ik heb alles op borden geschept met een opscheplepel. Et opscheplepel, vous voyez, c'est ça, donc c'est une grande cuillère à servir, een opscheplepel. Ziezo, het was klaar. Alors encore quelques verbes, donc attention, on a roeren, niet laten aanbakken, koken, snijden, laten uitlekken, opscheppen, fijn snijden, gieten, in stukken snijden, bijdoen, ou bien toevoegen, aanzetten, afzetten, bakken en raspen. Voilà, j'espère avoir aidé Sublime. S'il y a encore des mots dont vous avez besoin, vous pouvez me le dire. Je peux toujours ajouter des mots ou faire une nouvelle vidéo. Mais j'espère que vous avez appris beaucoup de vocabulaire de la cuisine. Partagez peut-être une recette avec moi. Je peux un jour simplement faire une recette comme vidéo. Je peux compter sur vous? Sublime, je compte aussi sur vous. Merci. Je continue mon café.